À l'étranger encore, arrêtons-nous au Brésil, où visiblement défendre l'environnement se fait au péril de sa vie. Pour preuve encore, la mort d'un indigène, un militant, membre d'un groupe de défense de l'Amazonie, tué dans une embuscade et dont les auteurs seraient des trafiquants de bois. Sophie Gauthier, vous allez nous en dire davantage. Ce militant était donc menacé pour son engagement en faveur de la protection de la forêt. Et cela faisait plusieurs années. Que s'est-il passé? Racontez-nous. Eh bien, tout s'est passé dans cette zone au nord-est du Brésil, dans l'état de Maranhão, un état particulièrement touché par les feux de forêt dévastateurs et par l'exploitation illégale de bois. C'est dans cette zone donc que Paulino était parti chercher de l'eau et il est tombé dans une embuscade tendue par des trafiquants de bois. Il a été abattu d'une balle dans la tête. Paulino, c'est un fervent défenseur de l'Amazonie et membre d'un groupe un peu particulier. Ce groupe, ce sont les gardiens de la forêt, un groupe monté en 2012 pour protéger cette région où vivent près de 5000 Indiens. Ils luttent contre la coupe de bois illégale. C'est une milice qui, comme vous le voyez sur ces images, est chargée de débusquer les trafiquants qui coupent du bois de manière illégale. Et pour son engagement au sein des gardiens de la forêt, vous le disiez, Paulino faisait l'objet de menaces. Il avait eu ces mots en septembre dernier. Je vous propose d'écouter Paulino. Só nós sendo guardião da nossa terra e nós estamos protegendo a vida de muita coisa, a vida dos insetos, a vida das caças, dos pássaros, muita coisa mesmo. Tem os auá que estão aí dentro também. Un engagement que Paulino a payé de sa vie. Il est le 4e membre des gardiens de la forêt à avoir été tué. Voilà, ça c'est donc pour les faits, Sophie Gauthier, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi était-il visé? Eh bien, parce que son travail dérangeait ceux qui voulaient exploiter ce territoire, notamment depuis qu'ils ont le soutien d'un homme. Cet homme, c'est Jair Bolsonaro. Le président brésilien préconise l'exploitation de ces zones préservées. Il a même choisi d'ouvrir ces zones à l'exploitation commerciale. Résultat, un sentiment d'impunité chez les trafiquants, puisqu'on constate une hausse de 44% des intrusions dans ces réserves. Alors, l'assassinat de Paulino a forcément provoqué l'indignation, notamment chez les communautés indigènes. Regardez comment a réagi Sonia Bonne, c'est la porte-parole des communautés indigènes du Brésil. Dans un tweet, elle a dit ceci: il est l'heure d'arrêter ce génocide institutionnalisé, cesser d'autoriser de verser le sang de notre peuple. Voilà les mots très forts de Sonia Bonne. On estime à une cinquantaine le nombre d'écologistes tués chaque année au Brésil. Merci Sophie Gauthier. Retour en France pour